خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. صباح الخير عليكم زلفله والمساء الخير عليكم pour celles et ceux qui veulent nous regarder ce soir inchallah مول الفطور وصحة رمضانكم وصحة فطوركم pour celles et ceux qui vont nous regarder après le ftour, parce que beaucoup d'entre vous essayent d'apprécier et regardent ou là apprécient notre contenu juste après la rupture du jeûne. Avant ça va être un peu difficile pour eux, d'autant plus qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de détails, beaucoup de précisions. Justement nous allons parler de chiffres, nous allons parler des chiffres et qui révèlent la véritable facette des dirigeants algériens, qui révèlent leurs véritables intentions par rapport à notre pays et qui révèlent leur degré d'inconscience et d'irresponsabilité. Pour moi, ce sont des irresponsables. On va faire le bilan de l'actuel pouvoir. Les élections présidentielles arrivent, anticipées cette fois-ci le 7 septembre prochain. D'ici là, on va faire le bilan de l'actuel premier mandat d'Abdelmajid Tebboune, cette année 2024. Est-ce que vous savez que l'Algérie va mettre en service 9 prisons, 9 prisons, pour un budget de 4 milliards de dinars. 4 milliards et quelques, c'est une trentaine de millions de dollars, pour l'équivalent d'une trentaine de millions de dollars. Ça, c'est une mise en service de 9 nouvelles prisons qui ont été construites, dont le programme a commencé, ils ont commencé à les construire. Certaines datent de l'époque de Bouteflika. La majorité de ces nouvelles prisons datent de l'époque de Tebboune, c'est-à-dire de 2021 à 2024. Ils vont être mis en service. En plus de ces 9 prisons, cette année, le gouvernement algérien va lancer la construction de 4 nouvelles prisons. Alors, nous avons 2 nouvelles prisons de la capacité de 1000 détenus à Bni Abbas, Bachar et Elizi, dans la wilaya d'Elizi. En plus, il y aura 2 autres prisons d'une capacité de 2000 détenus pour chacune de ces 2 nouvelles prisons, à Ouargla et Timimoun. Alors, les 2 premières prisons d'une capacité de 1000 détenus, à Bni Abbas et Elizi, et les 2 autres vont nous coûter en tout 28,36 milliards de dinars. 28,36 milliards de dinars. De la conversion, 0,36 milliards de dinars, ça fait plus de 210 millions de dollars. Donc nous allons consacrer encore une fois cette année, après avoir réalisé 9 prisons, qui vont être mises en service, qui vont être utilisées, inaugurées cette année 2024, on va encore dépenser plus de 200 millions de dollars pour construire 4 nouvelles prisons, 2 prisons d'une capacité de 1000 détenus, Bni Abbas et Elizi, et 2 autres prisons d'une capacité de 2000 détenus, donc des prisons assez grandes, à Timimoun et Ouargla. 210 millions de dollars. En plus de 30 millions, de l'équivalent de 30 millions et quelques pour assurer le fonctionnement des 9 prisons qui vont entrer en service. Parce qu'une prison, il faut des gardiens, il faut un personnel, les prisonniers, il faut les nourrir, il faut etc. Il y a des frais. La prison, c'est des frais de fonctionnement. C'est beaucoup de frais. Donc, en totalité, cette année, 2024, nous allons dépenser plus de 240, entre l'équivalent de 240 à 250 millions de dollars pour les prisons. Est-ce que l'Algérie manque de prisons? Nous avons, d'après les chiffres officiels, plus de 162 prisons. Minimum 147 prisons en milieu fermé, 12 prisons dans l'établissement en milieu ouvert et 3 prisons pour les mineurs. Nous avons en tout 162 prisons. C'est quand même pas mal. Plus il y a de nouvelles prisons qui vont être les 9 qui vont être mises en service, plus les 4 autres qui vont être construites, dont on ne saura pas quand est-ce qu'elles vont être réceptionnées, certainement d'ici 2026. Qui joue à les dépenses? 250 millions de dollars pour les prisons. Alors le nombre de prisonniers en Algérie est classé secret défense. Nous avons tout fait pour essayer d'avoir. Les chiffres officiels datent d'avant 2019. Une 65 000 pratiquement de prisonniers. Il a été battu. On a battu tous les records. Depuis 2023, on a dépassé les 90 000 prisonniers. Ça nous a été confirmé par plusieurs sources. Mais on a encore du mal à confirmer le chiffre précis, exact du nombre de prisonniers. Mais en tout cas, nous avons une grande population carcérale. Au rythme des emprisonnements réguliers décidés par la justice algérienne dans le cadre notamment des affaires politiques en Algérie, la prison d'abord, la vérité ensuite.
C'est-à-dire, dès qu'il y a une affaire, il n'y a pas de, donc, avant qu'il y ait une enquête, avant qu'il y ait une instruction, dès qu'il y a une suspicion, dès qu'il y a un doute, on met quelqu'un en prison. Armé le Habs. Directement, et nous avons des prisons bondées, remplies à rabord, qui sont prêtes à des prisons qui vont craquer avec des salles de détenus d'une 60aine, 80, voire 100, alors qu'elles ne peuvent abriter qu'une quarantaine de détenus. Il y a une surpopulation carcérale, notamment dans les grandes prisons du pays, Barouagia, Harrach, Al-Qali'a, une grande surpopulation carcérale. Parce que les juges algériens utilisent la prison une salle d'attente. En Algérie, c'est une salle d'attente. Quand tu vas chez le juge, déjà, tu dois te préparer potentiellement à aller en prison. Tu vas en prison, même si tu es innocent, il y aura un procès, même si ton innocence est prouvée, tu pourrais faire 1 année et demie ou 2 ans en prison, même pas tu pourrais être innocent. Ou avec du sursis, tu as fait 1 année de prison ferme, ou le reste avec du sursis, alors que même tu es innocent. C'est pour vous dire qu'il y a une politique d'emprisonnement et de remplissage extrêmement grave des prisons en Algérie. La prison, les juges algériens, nous avons plus de 600 et quelques, presque 700 juges, ils considèrent plus ils mettent les gens en prison, plus le ministère de la Justice les récompense, leur donne des promotions, leur offre des avantages et les considère comme des bons juges, des bons serviteurs du pays. Le critère est d'emprisonner le plus grand nombre de personnes. Alors que normalement la justice, elle cherche la vérité, il y a la présomption d'innocence. Normalement dans les pays civilisés, on emprisonne les gens que lorsqu'il y a des actes très graves, prouvés, et lorsqu'il y a des menaces extrêmement graves contre la société. En Algérie, la prévention c'est l'emprisonnement. C'est pas la justice considère l'emprisonnement comme étant un outil de prévention. Alors que, normalement, ce n'est pas cela. Il y a le contrôle judiciaire, il y a le sursis, il y a le bracelet électronique. Tout ça, on l'utilise pas en Algérie, même s'il y a un projet qui date depuis l'époque de Tayyip Bleur, depuis l'époque de 2016-2017 pour généraliser le bracelet électronique. Là, ils sont en train de revoir le code pénal pour criminaliser encore d'autres actes qui pourraient être jugés sans mériter une peine de prison, mais ils ont promis d'utiliser le bracelet électronique. Problème le fonctionnement dans la justice, etc. Bon, on en parlera plus tard. Donc, regardez, presque 240, plus de 240 millions de dollars pour des prisons en Algérie. Je vous la santé, je vous la différence, hein, je vous le régime algérien. Par contre, pour la santé, le régime algérien cette année va construire que 5 hôpitaux. En 2024, va lancer la construction que de 5 hôpitaux. Les 5 hôpitaux de 60 lits et 11 polycliniques. 11 polycliniques et 5 hôpitaux qui seront essentiellement basés à Djelfa. Chahal Isqamouna de nouveaux hôpitaux avec les polycliniques, 19,9 milliards de dinars. 19,9 milliards de dinars. Même pas 150 millions de dollars. Donc 240 millions, presque 250 millions, entre 240 à 250 millions de dollars pour des prisons. Et même pas, et à peine 150 millions de dollars pour les hôpitaux. Est-ce que nous avons besoin plus de prisons ou d'hôpitaux? Le régime algérien Galaxy est engagé à construire des petits hôpitaux, EHS, des établissements hospitaliers spécialisés. C'est des hôpitaux spécialisés, donc certains, c'est pas des vrais hôpitaux. C'est-à-dire, ils peuvent pas accueillir des urgences, etc. Toujours 60 lits. C'est des petits hôpitaux. Le régime Tebboune n'a rien prévu pour cette année pour construire un hôpital, alors que nous avons un système hospitalier totalement débordé. On va dire qu'il y a maintes fois, et totalement archaïque. On a des hôpitaux publics décriés. On a à peine les grands hôpitaux, une quinzaine. On a à peine, officiellement, nous avons 300 établissements hospitaliers, mais ce sont on compte en Algérie dans ce classement les hôpitaux hospitaliers, les polycliniques, les hôpitaux de campagne, les petits hôpitaux à 60, 100 lits, mais les vrais hôpitaux, les grands hôpitaux, on a que 14, les CHU, ce qu'on appelle nous, les CHU, on a que 14. On en a que 14. On le 16 parce qu'il y a deux hôpitaux grands, assez spécialisés. Ailleurs, j'ai oublié. On peut dire qu'on a 16. Entre 14 et 16, voilà. Parce que le classification des CHU, etc., elle obéit à des critères. Nous avons effectivement des salles de soins, des polycliniques, etc., mais qui ne sont pas équipés et qui ne peuvent pas soigner des cas urgents, alors que nous avons réellement besoin d'un nombre important d'hôpitaux. Or, en Algérie, nous considérons qu'il faut plus donner de l'argent à des prisons qu'à des hôpitaux.
Et ça, c'est inquiétant. Quand on donne 100 millions de dollars de plus pour construire des nouvelles prisons, alors qu'il n'y a peut-être pas la nécessité de construire des prisons. D'ailleurs, il faut se poser la question, est-ce que les 160 et quelques, presque 170 prisons que nous avons, est-ce qu'elles sont déjà bien gérées? Est-ce que le nombre élevé des prisonniers en Algérie, est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'on peut peut-être pas prévoir notre peine de prison alternative? Est-ce que la politique des emprisonnements conduite par la justice algérienne, est-ce qu'elle a obtenu ses effets sur la fin de la criminalité, sur la baisse sur la diminution des fléaux sociaux, etc. Il dit, mais il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas d'enquête réellement, il n'y a pas voilà, on décide de construire des prisons, etc. Alors, on investit sur des prisons de 2000 détenus, mais pour les hôpitaux, on construit des hôpitaux de 60 lits. Quel est l'ordre de priorité? Bon, après, l'État algérien finance autre chose dans la santé. Il y aura cette année, par exemple, l'acquisition des équipements médicaux. Ils vont acquérir des ambulances, des cliniques mobiles, quelques véhicules utilitaires. Ils veulent déjà faire des travaux au niveau de quelques hôpitaux, des travaux de rénovation et d'extension au niveau de certains hôpitaux. Mais bon, ça reste quand même, extrêmement bas quand on voit ces dépenses-là, extrêmement bas par rapport aux besoins de la population algérienne. Je vous rappelle que nous sommes quand même 47 millions d'habitants et que chaque année on fait entre 900 000 et 1 million de bébés. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, on va se rapprocher, on va peut-être même dépasser ou se rapprocher de la barre des 50 millions d'habitants. On n'est plus un pays d'une trentaine de millions d'habitants. Donc nous avons besoin de grands hôpitaux, d'hôpitaux très modernes et des hôpitaux très bien équipés. Il y a eu des projets qui ont été lancés. Par exemple, ces dernières années, on a effectivement réceptionné 16 hôpitaux dans les wilayas du Sud, mais c'est souvent des hôpitaux avec des petites capacités, à savoir moins de 100 lits, et mal équipés, avec un grand manque de médecins, avec des équipements où il y a une certaine pénurie des médicaments. La santé en Algérie, elle a besoin de davantage d'investissements. Je crois qu'il faut être rationnel. Tout pays qui fonctionnerait avec une certaine logique, il va investir plus d'argent dans les hôpitaux, dans la santé, dans la construction des hôpitaux que dans la construction de prisons. Parce que ce n'est pas en emprisonnant les citoyens qu'on va assurer la sécurité du peuple ou du pays. C'est en soignant ce peuple, c'est en veillant sur son bien-être qu'on pourra en tout cas réduire certainement les fléaux sociaux qui menacent la stabilité de notre pays ou l'ordre public. Sauf que le régime algérien, il privilégie toujours la répression à la prévention. En réalité, il remplit les prisons de notre pays parce qu'il fait de la répression. Il ne fait pas de la prévention. Quand on construit que 5 hôpitaux, mais on donne plus d'argent pour construire 4 grandes prisons, c'est clair, c'est des choix de politique publique qui dévoilent encore une fois la véritable nature de ce régime. Un régime qui se préoccupe essentiellement de l'appareil répressif, qui veut se doter d'un grand appareil répressif. Les prisons font partie des appareils répressifs. Togourt, etc., Bniabès, les régions du Sud, au lieu d'ouvrir des zones économiques, de développer le tourisme dans ces régions-là, de créer des emplois, on crée des prisons. On commence à créer des prisons. On ne sait même pas jusqu'à quand on va s'arrêter, combien de prisons encore on va créer. Quel est l'objectif, Madame Benneche? Attends, on a des chiffres, le ministère de la Justice, mais il y a Dash. Quelle est la politique actuelle du régime algérien? Combien de nouvelles? On doit quoi? On doit dépasser les 200 prisons? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors que le pays a besoin minimum de 25 grands hôpitaux à travers le pays. Au lieu de construire des petits hôpitaux de 60, 90 lits, construisons des vrais hôpitaux de 500, 600 lits. Au moins des grands CHU. C'est pas normal d'avoir que des 14 CHU, alors qu'on a besoin d'au moins 24 CHU à travers le pays. Au moins 10 grands CHU dans 10 villes qui sont en train de, qui m'a Djelfa, qui m'a Tiaret, qui m'a Staif, qui m'a Malabalish, qui m'a Larouat, qui m'a les villes du Sud, mais des vrais hôpitaux. Où il y a une palette de soins.
Mais au lieu de cela, on mise sur la construction de prisons. Bon, comme le on approfondit, honnêtement, l'analyse les dépenses publiques dans notre pays, vous allez voir que réellement que le régime algérien est en train de faire du n'importe quoi. Qu'il investit essentiellement sur le renforcement des moyens de la répression, sur les moyens et les conditions de travail des dirigeants, des fonctionnaires algériens, le train de vie de l'État. Quant aux véritables besoins de développement du pays, il y a des investissements, mais qui ne sont pas, encore une fois, à la hauteur des besoins du pays et qui ne dévoilent aucune ambition particulière et qui ne permettent pas à l'Algérie de rattraper son retard. Alors, c'est pour ça qu'il faut du changement dans notre pays. Parce que nous avons besoin de dirigeants qui construisent davantage d'écoles, d'hôpitaux que de prisons. Surtout les hôpitaux. Bon, mais les écoles, on en construit. Je vais pas mentir. On construit des écoles. Après, c'est la qualité du système éducatif, ça c'est autre chose. On en parlera plus tard. Mais nous avons besoin de dirigeants qui accordent davantage de la priorité à la construction d'hôpitaux qu'à la construction de prisons. Nous avons besoin de dirigeants qui ont besoin d'éduquer les citoyens, qui pensent à comment éduquer, comment à former des citoyens de qualité, des citoyens éduqués, des citoyens patriotes, des citoyens respectueux de l'ordre public, au lieu de penser d'abord et avant tout à comment réprimer, emprisonner le plus grand nombre des citoyens. Le jour où nous aurons des dirigeants de cette catégorie, ou là de cette trempe, ou là de cette qualité, ce jour-là, je pense, on pourra enfin amorcer un véritable processus de développement.